Le Soudan est le pays le plus vaste de tout le continent africain. Il partage ses frontières avec 9 autres nations. En dehors d'une brève période de paix dans les années 70, la guerre fait rage depuis l'indépendance conquise en 1956. Avec l'aggravation de la crise humanitaire dans la région occidentale du Darfour, les conflits, les déplacements internes d'agriculteurs et les champs semés de mines antipersonnelles ont signé la mort des systèmes traditionnels de production dans tout le pays. Malakal, État du Haut-Nil. Les combats incessants bloquent l'accès aux zones de pêche et aux terres agricoles alentours. De sorte que cette partie du Nil est une source vitale de subsistance pour les communautés locales. En particulier pour les personnes comme Daniel Yagoyor, qui travaillent la terre fertile le long de ses rives. Un projet de la FAO aide Daniel et 34 autres agriculteurs locaux à cultiver davantage de nourriture. Il offre des cours de formation en techniques agricoles et des fournitures de variétés améliorées de semences, de pastèques, de tomates, d'okra et d'oignons qui donnent de bons résultats. Les semences de la FAO sont déjà traitées contre les maladies et elles sont meilleures pour le rendement et la croissance. Avec de bonnes récoltes, Daniel peut gagner sa vie et ses compagnons du village disposent d'une bonne source de fruits et légumes. Mais à Malakal, le poisson n'est pas toujours disponible. Aussi, la FAO organise-t-elle pour les femmes des ateliers en conservation et en transformation du poisson en leur enseignant des techniques comme la friture, la salaison, l'extraction de l'huile et le séchage. Même les restes, c'est-à-dire les arêtes et les écailles, servent à faire une sauce riche en protéines, de sorte que rien n'est gaspillé. Il est vital d'avoir une solution de repli lorsque le poisson frais se fait rare. Surtout quand vous avez 6 bouches à nourrir, comme Monica Odokawo. C'est difficile en ce moment à cause des combats autour de la ville et des villages. Il n'y a pas assez de poissons pour toutes les communautés. Même si vous prenez du poisson aujourd'hui, ce n'est pas dit qu'il y en aura demain. La ville de Kadougli se trouve au cœur du territoire contesté des monts Nouba. Ici, environ 85% de la population dépend de l'agriculture et de l'élevage pour vivre. De cet entrepôt de la FAO doit partir un important convoi. 11 camions transporteront du matériel agricole et des matériaux de construction du territoire gouvernemental jusqu'aux agriculteurs vivant dans les zones aux mains des rebelles. Ils devront traverser les montagnes et passer par plusieurs points de contrôle. Pendant de nombreuses années, à cause du manque de sécurité et d'infrastructures, les ponts aériens très coûteux étaient le seul moyen de faire parvenir l'aide humanitaire. L'accord de cessez-le-feu conclu en 2002 a permis d'acheminer les secours d'urgence par voie terrestre. Avec la diminution des coûts du transport, le nombre de personnes bénéficiant des projets d'urgence de la FAO dans les monts Nouba a quasiment doublé. Mahmoud Dafala Souleyman, un expert agricole de terrain, coordonne les opérations de la FAO dans cette région où les niveaux d'insécurité alimentaire sont élevés. Ce convoi transporte essentiellement des matériaux pour la construction de petits barrages et d'entrepôts. La FAO veille à ce que tout service qu'elle dispense dans les monts Nuba soit équitablement partagé entre les deux camps, c'est-à-dire en fonction des besoins.
La guerre civile n'est pas la seule cause de dévastation au Soudan. Il y a aussi les catastrophes naturelles. En juillet 2003, Kassala, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Érythrée, a été victime d'une crue. Lorsque le fleuve El Gash a rompu ses digues et envahi la ville, il a tout balayé sur son passage, rues, habitations et terres agricoles alentour, anéantissant aussi les moyens d'existence de la communauté agricole locale. Après des mois de travail, le projet de la FAO de réparation des puits endommagés par les inondations touche à sa fin. En fournissant des pièces détachées et en versant des salaires aux ouvriers, souvent les agriculteurs eux-mêmes qui ont besoin d'un complément de revenus, la FAO s'assure que les paysans aient accès à l'eau, la denrée la plus vitale de toutes. Salah El Tahir, cultivateur propriétaire d'un puits, prend ses précautions. Il ne peut risquer de perdre son puits si les inondations frappent la ville à nouveau l'an prochain. C'est terrifiant, mais nous devons tirer des leçons de nos erreurs et construire un mur de protection autour du puits, peut-être de 4 mètres de haut, pour éviter que les inondations ne fassent d'autres dégâts. Même en automne, nous ne serions pas touchés. Bientôt, nous aurons sauvé le puits et nous pourrons retourner au travail. Si nous ne le finissons pas, ça recommencera. Maintenant, la plupart des puits ont été remis en état et fonctionnent à nouveau. Et la FAO fournit des semences légumières aux agriculteurs de Kassala pour qu'ils puissent reprendre le travail. Jouba, État de Bahr el-Jabel. Ici, des forgerons fabriquent des outils agricoles traditionnels pour les projets de relèvement de la FAO. En les dotant de barres de métal, d'ensembles d'outils et d'une formation. Cette initiative de la FAO offre aux forgerons et aux agriculteurs l'opportunité de gagner leur vie, comme l'explique l'assistante de terrain Monica Yagou-Morsal. Nous voulons qu'ils en tirent des bénéfices. C'est pourquoi nous insistons pour que ces outils soient fabriqués sur place. Car les personnes qui font ce travail sont aussi des personnes déplacées. C'est donc une façon de leur faire gagner un peu d'argent. Ces agricultrices sont membres d'un groupe d'entraide. Comme les forgerons, ce sont des personnes déplacées. Le conflit a forcé la plupart d'entre elles à abandonner leurs habitations et à chercher refuge dans la ville de Jouba. Certaines sont là depuis des années et elles dépendent toutes de l'aide extérieure comme cette distribution de la FAO et des terres fournies par le gouvernement soudanais pour cultiver de la nourriture pour leur famille. Au Soudan, les femmes sont le moteur de la lutte contre la faim. Ce sont les femmes qui, les premières, se sont remises à cultiver la terre. C'est pourquoi nous nous concentrons davantage sur les femmes. Car si vous donnez des semences à une femme, elle en tirera sûrement quelque chose. Les projets de la FAO dispensent également aux agriculteurs et aux ONG une formation et du matériel de production et d'essai de semences. Ce qui signifie que ces variétés locales de semences de sorgho, d'arachide et de sésame aident les gens à gagner leur vie bien avant qu'elles ne soient en terre. Les projets de la FAO financés par le Canada, la Commission européenne, les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la FAO sont destinés aux populations dans le besoin. La fourniture d'intrants, de savoir-faire et de techniques agricoles et la réinsertion des familles déplacées
amélioreront les vies de centaines de milliers de gens qui n'ont connu que la guerre. Bâtir une paix durable au Soudan sera un processus long et complexe. Mais pour en renforcer les fondations, il faut aider le peuple soudanais à produire suffisamment de nourriture.